Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vous êtes beaux. Amen. C'est vraiment un privilège pour nous de vous voir encore. J'ai brillé dans mon cœur de venir vous voir. Amen. Je me disais, mais comment ils sont ces saints qui sont de l'autre côté là? Je lui ai dit à ma femme, on va faire un tour là-bas. On va les voir. Vous êtes vraiment beaux, hein? Amen. Je ne sais pas, moi si je vois comme ça, comment Dieu vous regarde. Vous savez pourquoi vous êtes beaux? Qui peut me dire pourquoi vous êtes beaux? La parole vous rend beau. Hein? Vous êtes beaux parce que vous avez la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier le pasteur de ce qu'il nous a donné sa place pour parler un petit peu. En fait, nous ne sommes pas venus pour prêcher. Je suis venu m'asseoir là-bas, communier, écouter. Ben, les prédicateurs, quand ils voient un autre qui vient, ils veulent lui se reposer et vous donner la place. C'est toujours bien que nous puissions partager quelque chose ensemble. Amen. Et merci beaucoup, pasteur, pour ces marques d'amour. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons vraiment de tout notre cœur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Nous commençons avec 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel, chapitre 17. Je voulais vraiment m'asseoir et écouter les pasteurs, parce que je sais que lui, c'est un lion, hein? N'est-ce pas? Lui, il vibre. Ma femme dit, mais lui, même s'il veut vous dire bonjour, non, c'est pas bonjour, vous sentez que c'est bonjour. Je dis, mais que j'écoute quand même. Ben, 1 Samuel chapitre 17, verset 16, nous lirons jusqu'à 25. C'est une histoire connue, je crois que nous connaissons déjà ça. Versets 16 à 25. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il possédait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. »
Nous lisons aussi dans Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, versets 19 et 20. La Bible dit, « La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. » Nous allons terminer avec Jean chapitre 5. Jean au chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas parvenir, à moi pour avoir la vie. C'est un point d'exclamation. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci pour nous avoir donné cette occasion de nous réunir encore ensemble avec tes enfants de l'autre côté ici. Et voici, nous avons lu la parole de Dieu, mais comme un homme qui a été sur les bancs de l'école, nous pouvons les lire parce que nous avons étudié le français, mais les contextes, c'est toi qui les donnes, Seigneur. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Je prie que tu mettes l'homme de côté parce que je ne suis qu'un homme. Je suis sujet aux erreurs, mais que ton esprit vienne et parle à nos cœurs afin que nous sortions d'ici ayant reçu quelque chose de ta part. Amen. Bénis ainsi ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Si vous voulez m'aider, je vais chanter ce cantique ici qui va résumer un petit peu ce que nous allons dire ce matin. Nous allons parler du secret de la victoire. La victoire a un secret. Et quand vous savez comment connaître, si vous connaissez les secrets de la victoire, vous gagnerez la bataille à tout moment. Amen. Chaque promesse est dans les livres miens. Chaque chapitre, chaque verset, chaque... Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres. Oui, chaque promesse est dans les livres miens. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, si je crois son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que chaque promesse dans les livres est le mien? Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne dans la Bible est pour moi. Les secrets de la victoire. Je vais commencer ceci avec une citation du prophète qui dit, dans le message les discerner ou discerner les corps du Seigneur, paragraphe 17, il dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par les discernements que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Notre destinée éternelle, notre fin ne dépend pas de tout ce que j'entends, tout ce que je vois, mais quelle est la compréhension, quel est le discernement que j'ai de ce qui est devant moi, de ce qui arrive. Alléluia.
Jésus a dit ici, sondez les Écritures, car en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et le prophète nous dit, Dieu, pour nous donner la victoire, il nous a donné rien d'autre que la parole. Amen. Vous savez, Jésus a dit, sondez les Écritures, parce qu'en elles, il y a la vie éternelle. J'ai entendu les pasteurs qui lisaient ces versets ici, je les mets encore, je vais le relire. La Bible que nous venons de lire ici, le pasteur a donné Psaume 19, Proverbe 19. Écoutez ce que la Bible dit. Là, j'étais là, je dis, mais voilà comment l'Esprit conduit les choses. C'est le résumé de ce que je vais dire. Proverbe 19 dit, au verset, je prends le verset 20, écoute les conseils et reçois l'instruction. En d'autres termes, c'est comme si on dit sonder les Écritures. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Que tu reçoives l'instruction pour que tu sois sage, que tu saches comment marcher vers la fin de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Si je me demande ici, si je demandais combien de projets vous avez, vous allez voir que nous avons beaucoup de projets. Mais la Bible dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Or, le dessein de l'Éternel n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Donc, j'ai des projets et des projets et des projets, mais ne réussira que ce qui est écrit dans la parole. Alors, sondez les Écritures, car en elles, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Et la Bible explique là, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est le respect de sa parole. C'est la considération de sa parole. Vous savez, quelquefois, nous avons des échecs parce que nous ne sondons pas la parole. Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé un puissant prophète. La Bible est pour nous aujourd'hui un livre nouveau, au point qu'il y a des promesses et des promesses et des promesses que nous avons pour chaque situation qui se présente devant nous. Mais c'est parce que nous ne tirons pas attention quelquefois à ce que le Saint-Esprit nous dit. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose, vous voulez commencer un commerce, vous voulez faire quelque chose. Et un chrétien prie, n'est-ce pas? Mais quand vous priez, vous devez prier par rapport à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Si vous voyez quelque chose dans la parole qui vous dit que ça c'est à vous, vous vous y accrochez, vous verrez le résultat. Or Dieu, Frère Branham nous dit que quand vous voulez faire quelque chose, c'est simple cette phrase, hein? Mais je vous dis, je connais beaucoup de choses là-dedans dans ma propre vie. Frère Branham dit, si vous voulez faire quelque chose et qu'il vous arrive à vous poser des questions sur ça, abandonnez la chose. Amen. Vous voulez faire quelque chose. Et je crois que je l'ai ici. Attendez. Frère Branham dit dans... je sais pas. Vous voulez faire quelque chose dans les esprits séducteurs. Il dit, si vous voulez faire quelque chose, paragraphe 43, il y a des gens qui sont venus lui parler, ils lui demandaient, mais est-ce qu'on peut faire ceci? Il dit, quelqu'un est venu l'autre jour, il disait, Frère Branham, pensez-vous que c'est mal de faire telle chose? J'ai dit, pourquoi vous posez-vous des questions à ce sujet? S'il y a une question dans votre esprit, laissez ça de côté. Ne le faites pas du tout. Amen. Tenez-vous en ça. Amen. Simplement. Vous voulez faire quelque chose qu'il vous arrive. Est-ce que je parte, que je ne parte pas? Alors, Frère me dit, je vous conseillerais de mettre ça de côté. C'est si simple que ça. C'est là que se cache la victoire. Tu mets de côté et la chose passe.
Mais quand tu t'efforces de faire la chose, tu vas gagner, tu vas perdre la bataille. Je vous conseille de mettre ça de côté. Si c'est bien ou mal, tenez-vous-en loin. Ne vous aventurez pas du tout. Alors vous saurez que vous avez raison. Soyez sûr que ce que je fais est dans la parole de Dieu. Sondez les Écritures, car en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Vous connaissez Martin, n'est-ce pas? Amen. Martin, les messagers. Oui. Amen. Moi, je ne prêche pas comme les lions. Hein. Lui, c'est un bulldozer. Hein. Lui, il a vu, vous connaissez l'histoire, les prophètes nous racontent comment il a vu un homme qui est venu devant lui, qui a dit, Martin, adore-moi, je suis ton Seigneur. Je crois que si Branham ne nous avait pas dit ça, nous ici, nous pourrions aussi quelque chose se présenter devant nous comme ça. Ah, c'est mon Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne sondes pas les Écritures. Amen. Or, Dieu nous a donné la grâce, nous a accordé la grâce d'avoir la parole de Dieu. Amen. Et ne vous en faites pas, ce que vous entendez là a une telle puissance, attendez seulement quelque chose que ça arrive, vous verrez ce que vous êtes en réalité. Amen. Nous sommes la parole. Amen. Et Dieu a pourvu de cette parole pour la bataille du temps de la fin. Amen. Martin a regardé, il a sondé les Écritures, ça venait, il dit, arrière de moi Satan. Et vous savez, Jésus lui a dit, sonder les Écritures. Il a gagné la bataille quand il est au désert. Il a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Vous le savez, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez pourquoi il a fait? Jésus, c'était, il pouvait dire au vent, arrête. Ça c'était. Nous connaissons très bien, mais il a, au lieu de dire à Satan, au lieu de faire quelque chose pour que Satan puisse s'en aller, mais non, il lui répond par la parole. Vous savez pourquoi il a fait? Je suis en train de vous embarquer, ne vous en faites pas. Vous savez pourquoi il a fait? Pardon? Très bien, mon frère. Il n'avait pas, il pouvait faire autrement. Mais Branham nous dit qu'il a fait cela pour nous. Amen. Il a fait cela pour nous faire voir le chemin de la victoire. Amen. Il a fait, écoutez les prophètes. Il dit, il a fait cela dans le message, la foi sans les œuvres. Ou dans la, à la recherche de Jésus. Le prophète dit au paragraphe 13. C'est un message qu'il a prêché le 31 mai 1953. Il dit, Satan les transporta au sommet du temple et il badigeonna en blanc les Écritures pour lui. Il dit, il est écrit. De plus, il les transporta sur la montagne, lui montra tous les royaumes et Jésus dit, il est écrit. Il a vaincu le diable par la parole de Dieu. Il n'a jamais utilisé de puissance, pas du tout, mettant chaque bénédiction divine à la portée du chrétien le plus humble et le plus faible. Amen. S'il avait gagné par un don, par une puissance, nous allions perdre. Mais pour nous faire voir que non, écoutez, même les chrétiens les plus faibles peuvent gagner la bataille. Il a ramené la chose si bas. Branham dit qu'il a dit qu'il a ramené chaque bénédiction divine à la portée du chrétien le plus humble et le plus faible. Tandis qu'il croit que c'est la parole de Dieu qu'il a dit, il est écrit. Il est seulement écrit. Dites seulement cela, ça a des effets, mes frères. Sachez d'abord ce que vous êtes, il est écrit. Et tenez-vous, il est écrit et la chose sera là. Cela vaincra Satan n'importe où. Amen. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. Amen. Parce que cela vaincra Satan n'importe où. Ou dans n'importe quelle condition. Ne dites pas non, moi j'ai péché, tu vois. Ce n'est pas le problème de Satan. Ça c'est entre toi et Dieu. Hein? Ça c'est entre toi et Dieu. Tu es un fils, tu es une fille. Ça va se régler entre vous. Mais devant Satan, peu importe la condition, tu vas gagner la bataille. Si seulement tu peux répéter la parole.
Il est seulement écrit. Il est aussi écrit. Et le diable, hein, on va entrer là-bas. Il connaît. Et quelquefois, il vous rappelle même. Il vous rappelle, mais la Bible dit ça, n'est-ce pas? Cela fera certainement, voyez-vous, oser conformer cela à sa promesse. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Chaque promesse divine de Dieu, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu, la fera s'accomplir. La bonne attitude, la bonne considération, vous sondez réellement. Vous savez que ça c'est à moi. Chaque promesse dans la Bible est pour moi, pas seulement pour les pasteurs, mais pour moi, j'ai la victoire. C'est la vérité. La bonne attitude mentale à n'importe quelle promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Si vous pouvez la considérer correctement et la croire telle qu'elle est écrite, dire, oh Dieu, c'est ta parole, et afficher une bonne attitude mentale face à cette promesse divine, cela s'accomplira. En effet, il n'y a pas de défaite. La foi ne peut être vaincue. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Vous le croyez? Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans mon message. Nous avons lu ici que Israël était défié par un Philistin, les Philistins. Et moi, ça m'a toujours intrigué de lire ce passage. De voir un peuple de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Et vous savez qu'il n'y avait qu'Israël qui était le peuple de Dieu à ce moment. Et devant le Philistin, toute l'armée d'Israël est en train de backslide, est en train de régresser, de rétrograder, de fuir. Je me demande, quand je lis les Écritures, nous allons les lire avec vous. Nous allons nous demander, mais comment c'est possible? C'est comme ça, Branham dit, mais quand il y a une situation qui arrive, et que la situation est là, vous avez la parole de Dieu, et que vous commencez, oh Seigneur, Seigneur. Dieu dit, mais pourquoi crier? Mais parle. Mais tu as la parole en toi, et tu y es la parole. Pourquoi tu as peur? Et Branham dit, quand vous faites ça comme ça, vous énervez Dieu. Parce que Dieu sait que vous avez la victoire, mais vous ne voulez pas utiliser votre victoire. Ne pensez qu'il va va pas vous aider jusqu'à ce que vous puissiez vous calmer. Et savoir avoir une attitude correcte, savoir qu'il a dit quelque chose qui ne changera jamais. Nous revenons un petit peu dans 1 Samuel. La Bible dit, vous allez mettre votre doigt là-bas parce que nous allons un petit peu sonder ça. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 17, là où nous étions, que les diables, les Philistins vinrent. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Et la Bible dit qu'il commençait, vous voyez ce qu'il est en train de faire là, il venait chaque jour, un grand gaillard, un épouvantail. Il venait là-bas toujours, amenez quelqu'un ici, qu'on se combatte, je vais vous gagner, on va faire ceci. Pendant 40 jours, s'il vous plaît, pas un jour, 40 jours, 1 mois et 10 jours, l'armée de l'Éternel avait peur du Philistin. Et à un moment donné, je commençais à me demander, mais parce qu'il n'avait pas de Dieu, est-ce que c'est parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce peuple pouvait avoir une telle défaite devant le Philistin, s'il vous plaît? Devant le Philistin. Mais la Bible dit, là où nous avons lu, c'est pourquoi j'ai sauté là. La Bible dit, au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. La Bible dit, au verset 24, quand Isaïe, le papa de David, a entendu tout ça, il a envoyé David, on va revenir, il a dit, ben, va voir tes frères, et puis arrive sur le terrain, vois la situation. Au verset 24, la Bible dit, verset 22,
David arriva, il remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Écoutez, la Bible dit, il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Peut-être vous ne voyez pas, hein? La Bible dit, il tint le même discours. Parce que là, nous sommes à l'époque de la victoire maintenant. Amen. Pour que ça ne soit pas, non, mais, vous voyez, il a changé de langage, c'est pourquoi David a gagné. Non, non, le même discours, la même chose. Il tint le même discours. Mais cette fois-ci, ce n'est pas tout le monde. David les entendit. Amen. Voilà, voilà. Le même discours, la même situation, les mêmes programmes. Mais David maintenant les a entendus. Vous vous demandez pourquoi la Bible souligne que c'est David qui a entendu la chose. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit, et David les a entendus. Alléluia. David les a entendus, il dit, mais ce n'est pas possible. J'aime bien cette phrase, hein? Et David les a entendus. Si c'était moi, je dirais, mais qu'on dise, et Rigobert les a entendus. Hein? À ta place, tu dirais que moi, je l'ai entendu. Donc, tu entends le diable, ce qu'il dit, ça rentre en toi, ça doit réagir. Amen. Parce que je suis la parole, ce que tu es en train de dire doit réagir. Amen. David commence à raisonner, il dit, mais c'est pas possible. Il a réagi. La Bible dit au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera des richesses. Il les comblera des richesses et il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Tous ceux d'Israël s'enfuirent à cause du Philistin. Mais maintenant, arrêtons un petit peu, mes frères. David commence à sonder maintenant les Écritures. Regardez la réaction d'un chrétien quand une situation arrive. David représente les vrais chrétiens. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. C'est comme ça que vous devez agir. Maintenant, représentons-nous David un petit peu. Voyons la scène de David. David arrive là, il voit d'abord, il constate. Il n'a pas directement parlé à Goliath. Il a tourné à ses frères. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fera à un homme qui va gagner ces messieurs? Et la personne qui parlait n'était pas comme ça. Hein? C'était un petit enfant. Qu'est-ce qu'on fera de lui? Mais quand quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il a déjà, il peut voir que c'est la victoire. Et je vous dis que la victoire était là. Et nous allons voir que le secret de la victoire était là. David voyait le secret, il dit, oh, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Je vais m'assurer des récompenses que je vais avoir parce que je vais gagner cette bataille. C'est déjà écrit, la parole est entre les lignes. Je peux les lire que je vais gagner la bataille. Mais qu'est-ce qu'on fera de moi? Qu'est-ce qu'on fera de moi? Et comment David pouvait arriver à ça? David a commencé à dire non. La Bible dit, quand il y a une situation qui arrive, quand il y a la bataille, quand il y a quelque chose, commencez d'abord à regarder votre propre position. Où est-ce que vous vous situez par rapport à la parole? Qu'est-ce que la parole a dit dans cette situation? Dans cette situation, où devraient être mes pieds? Hein? David dit, mais je vais d'abord voir. Papa m'a envoyé aller à la bataille. Mais je suis où? Est-ce que je suis sur mon territoire? Ou est-ce que je suis en dehors de mon territoire? Parce que frère, on dit la première erreur qu'un chrétien doit faire si tu veux avoir un échec, c'est de sortir sur le territoire que Dieu t'a donné. C'est d'aller au-delà de la parole de Dieu. David dit, mais je vais d'abord voir où est-ce que je suis. Quelle est ma position? Quelle est ma position? C'est alors que je saurai si je vais gagner cette bataille ou je ne vais pas gagner cette bataille. N'allez pas commencer à combattre sans savoir quelle est votre position dans cette situation. Quand quelque chose vous arrive, frère, on dit, ne considérez pas d'abord l'autre là, mais regardez d'abord vous-même. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous êtes dans cette situation?
Vous me suivez? Prenons la Bible. Au verset 1, au verset... dans 1 Samuel 17, verset 1er. Les Philistins. Vous suivez la Bible, n'est-ce pas? S'il vous plaît, suivez la Bible. Il y a des pépites là-bas dehors. Moi, j'aime. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Amen. David dit, oh, déjà, je suis sur mon territoire. Je suis à Juda. Je suis en Israël. Je ne suis pas sorti de mon territoire. Donc, c'est l'ennemi qui est venu dérober. Donc, moi, j'ai déjà la victoire. Parce que Dieu m'a dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Comme ce monsieur est venu sur mon territoire, j'ai déjà la victoire. Regardez d'abord votre position. Où est-ce que vous vous situez dans cette situation? David dit, je suis à Soko. La Bible détermine que c'est quelque chose, c'est une ville ou une cité qui était à Juda. Vous me suivez? David dit, j'ai déjà le premier. Parce que quand il regardait ça, il dit, oh là là, mais pourquoi mes frères ne peuvent pas voir? Mais où sommes-nous? Nous sommes à Juda. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ces messieurs qui est venu dans notre propre maison? C'est comme un voleur qui rentre dans votre maison. Il vient là-bas. Toi, tu as tous les instruments possibles pour les tuer. Et il entre là-bas, il vous intimide. Tu vas te cacher dans la chambre. Mais non, il est chez moi. Même la loi dit que c'est une violation de domicile. Il a violé mon domicile. La loi va l'arrêter. Et si la loi de ce monde peut le faire, mais qu'en est-il de la loi de Dieu? Alléluia. David dit, mais maintenant je vais regarder. C'est qui l'ennemi? Qui est-ce que... Vous devez faire un homme dire. La Bible dit d'ailleurs, si vous voulez faire la guerre, vous voulez vous battre avec un boxeur, cherchez à savoir qui il est. Amen. Ne dites pas à lui. Cherchez à savoir d'abord quelle est son identité. Il est venu d'où? Combien de batailles il a déjà gagné? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa statue? Tu connais tout ça. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Et après, tu peux bien te préparer à gagner la bataille. David dit, je vais regarder aussi l'ennemi. Qui est cet ennemi? Et je vous informe, mes frères, que David n'avait pas beaucoup de travail parce que l'ennemi s'est présenté déjà lui-même. Amen. L'ennemi s'est présenté déjà lui-même et il leur disait même ça en face. Écoutez, la Bible dit au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria. Hey, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Pourquoi tous ces groupes ici? Ne suis-je pas le... Est-ce que vous lisez dans vos Bibles comme ça? Ne suis-je pas le Philistin? De ce point, si vous voulez dire, mais est-ce que vous oubliez les promesses que Dieu vous a données? Dieu vous a dit, les lieux que je vous donne, c'est tous les Jébusiens, les Philistins, tous ces gens-là sont là, mais je vais faire quoi? Je vais les chasser. Amen. Mais vous avez peur de quoi? Ne suis-je pas le Philistin? C'est un homme qui a été déjà vaincu. Dieu avait dit aux Israéliens, à Israël, je vais chasser toutes ces nations devant votre face. Vous aurez toujours la bataille, la victoire sur eux. Et les Philistins viennent maintenant rappeler même la parole de Dieu. Je ne sais pas comment Israël pouvait entendre. Je ne sais pas comment vous entendez. Moi, j'entends un autre son de cloche. J'entends les Philistins qui se présentent pour les dire, mais n'ayez pas peur, mes frères, messieurs. Vous avez déjà la victoire sur moi. Parce que Dieu a déjà dit que vous allez gagner les Philistins. Mais ne suis-je pas le Philistin? C'est-à-dire, pourquoi avez-vous peur? Vous avez toutes les promesses qui vous font voir que je vais être gagné. Frère, on me dit, hein, le diable connaît les Écritures même plus que des chrétiens. Même plus que les prédicateurs. C'est pourquoi il peut venir, il vous dribble ici. Vous ne sondez pas les Écritures, vous prenez ce qui est là. Alors que la chose est réelle.
C'était un Philistin, il devait être gagné. David dit, ce monsieur c'est un Philistin. Donc, Dieu m'a déjà donné la supériorité sur les Philistins. C'est-à-dire que déjà là, peu importe ce que je suis, je vais gagner la bataille. Amen. Et David commence à regarder encore, il regarde, il dit bon, au verset, vous descendez un petit peu en bas, la Bible dit, il commence à poser des questions. Je vais d'abord regarder les comportements du monsieur, je vais regarder comment il s'habille. Et je verrai si l'arme qu'il détient, c'est une arme puissante qui va me dévorer ou pas. Au verset 16, d'abord la Bible dit, au verset, vous avez la Bible avec vous? Amen. Verset 16. David regarda, il dit, la Bible dit, le Philistin s'avança matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. C'est quoi 40? Hein? La tentation, le jugement. C'est le 40e jour. C'est le jour du jugement. C'est à ce moment-là, c'est à cette période-là que David se présenta. C'est à cette période-là que les Philistins vinrent se présenter et David était là. Le 40e jour. Et quand il regarde, il dit non. Quand je sais que c'est 40, parce que rien n'arrive par hasard. Quand c'est 40, donc cet homme ici est venu au moment correct. Au jour où il sera jugé. Et pas que ça, la Bible dit, Eliab, verset 43, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il méprisa lui. Il le méprisa. Et, c'est pas là encore. David dit, la Bible dit, quand il a regardé ces messieurs-là, il a commencé à voir son habillement. Et la Bible dit que le Philistin avait sur lui un casque des reins. Vous connaissez les reins? C'est quoi? Les jugements. Si vous lisez la Bible là, je vais prendre un peu de temps pour passer. Tout ce qu'il avait, les casques c'était en airain, la cuirasse en airain, tout ce qu'il avait était en airain. David a regardé la chose, il dit, mais ce monsieur a déjà été jugé. Donc, je n'ai peur de rien. Parce que Dieu l'a déjà jugé. Donc, devant moi, Dieu a clairement écrit qu'il est venu violer sur mon territoire au moment du jugement et il est déjà jugé. Je vais le gagner parce qu'il est un Philistin. Et c'est un Philistin, c'est un incirconcis. Et moi, je suis un circoncis. Je vais gagner la bataille. C'est pourquoi il pouvait dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là, ces messieurs? Parce que je sais que moi, je vais gagner cette bataille. Le secret se cache dans la parole. Peu importe quelle situation vous avez, sondez seulement les Écritures, regardez qu'est-ce que la Bible dit, accrochez-vous à ça et vous allez avoir la bataille, la victoire. Maintenant, écoutez, on va tourner un petit peu encore. Après avoir fait tout ça, il a regardé d'abord les Philistins, il a identifié. Quelque part là, vous allez voir que la Bible dit que le Philistin se présenta et il commença à dire, à maudire l'armée d'Israël. David a voulu entendre. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? Quelles sont les paroles que prononce mon ennemi? Peut-être qu'il est même en train de me bénir. Mais si c'est des malédictions, ça va tourner contre lui-même. Et le monsieur n'était en train de proférer que des malédictions au peuple d'Israël. Or, David sait que la Bible dit, vous ne maudirez jamais Israël. Celui qui maudira Israël sera maudit. Et ce monsieur est en train de maudire Israël, c'est-à-dire qu'il est maudit. Donc c'est ma victoire aujourd'hui. Il avait tous les éléments possibles pour pouvoir être sûr que la bataille sera gagnée. Mais ce n'est pas à la fin. La Bible dit que David, maintenant, finalement, regardez, il a commencé à se auto-identifier lui-même. Il devait savoir ce qu'il était. N'allez pas vite, hein. Vous savez quand les... Comment ils s'appellent? Les 7 fils de Séba sont allés pour chasser les démons. Ils ont utilisé le nom de Paul. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'avaient aucune expérience eux-mêmes. Et les démons connaissent. Il leur a dit, mais vous qui êtes-vous? Je connais Paul.
je connais Jésus-Christ. Mais vous qui êtes vous? Et il les a détruits. Sachez d'abord ce que vous êtes vous-même. Considérez d'abord ce que vous êtes vous-même. Est-ce que vous êtes un véritable chrétien? Est-ce que vous êtes un fils de Dieu ou vous n'êtes pas un fils de Dieu? Est-ce que cette promesse vous appartient ou ne vous appartient pas? Ne le dites pas parce que mon frère l'a dit, ne le dites pas parce que ma soeur l'a dit, mais connaissez-vous d'abord vous-même. Vous connaissez le secret de la banque. Aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de l'identification. Quand vous avez une carte de banque ici? Tu as une carte banque. Si les frères vont, comment on appelle, cash machine, distributeur, tu mets ta carte, n'est-ce pas? On va te demander quoi? Ah non. C'est quoi? Hein? PIN. Voilà. En anglais c'est code, oui, mais les vrais noms c'est PIN. Personal Identity Number. Donc, numéro d'identification personnelle. C'est-à-dire, on veut savoir qui tu es. Hein? Quand tu vas à la banque là-bas, mais c'est naturel, non? Tu vas là-bas, la banque va dire, d'accord, moi j'ai beaucoup d'argent ici. Je peux te donner tout. Mais qui est-ce que tu es d'abord? Tu dois te présenter. Dites-moi qui tu es. Non, c'est ma carte, oui, c'est ta carte, mais qui est-ce que tu es? Je veux savoir qui tu es. Tu dois d'abord s'auto-évaluer toi-même. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir l'argent ou pas? Tu vas aller là-bas, tu vas mettre la carte. On dit, ben, dites-moi qui tu es. Non, moi, je suis, tu mets un code, hein? 23-6. La banque dit, je ne connais pas 23-6. Encore non, c'est 10-10. Je ne connais pas 10-10. Et la banque va vous warn, va vous avertir. Faites attention. Parce que je connais Paul. Et je connais Jésus. Toi, je ne te connais pas. Si tu t'as mis, c'est moi qui vais t'attaquer. Si tu t'as mis, je vais prendre cette carte ici. Et tu vas tout perdre. Qui est-ce que tu es? Et maintenant, imaginez-vous, tu dis moi, tu viens là-bas, tu mets la carte. La carte dit, la banque dit d'accord, dites-moi qui tu es. Non, moi je suis Apocalypse 10, 1 à 7. Donc 10, 1, 7. La banque dit, ah, c'est toi. Tu es un fils de la fin. Le message du temps de la fin, c'est toi. Et Dieu a ses regards fixés sur toi. Tu connais ta position. Tu n'es pas un mendiant pentecôtiste. Tu es un fils de la parole manifestée au temps de la fin. Parce que tu l'as dit, mais la banque, écoutez mon frère, la banque ne va pas vous dire je vous donne 10 000, je vous donne 5 000. La banque vous dit, vous voulez combien? C'est toi qui décides maintenant. La banque dit, moi j'ai tout ici. Comme tu t'es déjà identifié, dis-moi tu veux combien? Peu importe ce que tu vas avoir, je vais te les donner. Mais les banques de ce monde, si tu parles là-bas, on dit, il n'y a pas d'argent. Mais nous avons une banque, la véritable banque. Il y a toujours toutes les promesses divines. C'est là-dedans. Quand tu vas devant ton Dieu, tu t'identifies. Moi, je suis tel, un fils de la parole. Je prie à Malachita, je prie à Apocalypse 10, je prie à Luc 17, je prie à William, je prie à toutes ces choses. La Bible va dire, Dieu va dire, maintenant mon fils, tu as un chèque en blanc. Amen. Écris ce que tu veux. Alléluia. Si, admettons, vous avez un roi ou un président ici. Un roi, tu te promènes, hein, n'a pas si, écoutez tous les nigas là. N'a pas si, non. Avec toutes ces douleurs là, tu arrives quelque part, le roi s'arrête, il dit bon, tu veux combien toi? Mais le roi, on te donne un chèque. Ben, ça c'est déjà bien signé, le roi de la Belgique et tout ça, va prendre ce chèque, va aller, tu vas écrire le montant que tu veux et tu vas avoir cet argent à la banque. Tu vas écrire combien? 1 million. 10 millions. Pour frère, c'est 10 millions. Moi, je vais d'abord me reposer.
Oui, mais je vais me reposer, je ne serai pas pressé. Chez Camblan du roi, mais je vais d'abord me reposer. Je vais d'abord faire tous les calculs du monde possible. J'aurai besoin des maisons là-bas, alors les montagnes, quand j'ai fait ça, je multiplie par 5. Je dis alors donne-moi ça. Amen. Mais je vous assure, nous sommes dans l'art de l'identification. Frère Branham nous dit ceci, nous échouons parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Amen. Si Jésus a gagné la bataille, Frère Branham dit parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était la parole. Il savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Il ne pouvait que gagner la bataille. David commençait à s'auto-proclamer. Voyons d'abord qui est ce David. Hein? Lisons la parole. Au verset 12. David, la Bible dit, or. Ça commence bien par or. Or, la Bible dit d'abord au-dessus, au verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et je ne sais pas comment ce frère, comment Israël a donné notre son. Il leur a dit, mais pourquoi vous vous rangez en bataille? Pourquoi tous ces grands, ce nombre ici? Mais vous avez les Écritures qui vous montrent dans votre Bible que Dieu ne gagne pas la bataille avec une masse de gens. Il a besoin d'une seule personne qui peut tenir sa parole. Pourquoi vous venez nombreux comme ça? Mais choisissez un homme courageux qui tient la parole, qui se met en face de moi, et moi je ne suis qu'un Philistin. Vous allez me gagner. Ils disaient ça à Israël, mais ils avaient peur. Alors qu'ils avaient l'expérience que Dieu ne gagne pas avec un grand nombre de gens. Mon frère, pour que tu aies la victoire, n'attends pas que tel frère, telle soeur aussi. Non! C'est toi d'abord seul. Si tu tiens la parole, Dieu te donne la victoire. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël a entendu ces paroles du Philistin. Je m'excuse. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda. Or, David. Donc les autres, là, c'est comme si on ne les considère pas. C'est des froussards. Ils ont les Écritures, mais ils n'en connaissent pas le sens. Mais or, David, c'était cet Ephrathien. On identifie David maintenant. David est devant son cache-machine. On lui dit, David, il est le fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda. Vous savez ce que c'est Bethléem, n'est-ce pas? La maison de... Donc, la parole. Donc, David, c'est le fils de la parole. Et le fils de la parole, c'est la parole. Et le prophète dit, la parole vaincra l'ennemi sur chaque centimètre de terrain. Donc, David, étant la parole, ne pouvait que gagner la bataille. Mais vous êtes la parole, je suis la parole. Quelquefois, nous avons peur. Nous ne savons pas ce que nous sommes. On va aborder un petit peu. Quelquefois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais quand une situation arrive, sois calme. Essaye d'abord de voir qui tu es. Et savoir où tu es. Et savoir qu'est-ce que Dieu dit dessus. Quand tu as tous ces éléments réussis, tu vas avoir la victoire. On dit que Dieu n'a jamais menti. Jamais menti. S'il a dit quelque chose, il va encore le faire. S'il a fait, il le fera encore. Tu peux pousser Dieu à faire quelque chose. Parce que tu l'as vu faire une fois, tu peux dire, Seigneur, moi aussi, je veux le faire. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez cet accident de cet enfant de Finlande, n'est-ce pas? Vous savez, il y en avait deux. C'était deux. L'un est mort sur place, l'autre on l'a amené à l'hôpital. Vous savez ce qui est arrivé après? Cet enfant qui est à l'hôpital. Sa mère a entendu, quand on est allé là-bas, que l'autre là est ressuscité, et la maman a entendu beaucoup de choses sur William Branham. Il prend le téléphone,
Elle prend le téléphone. Allô? Frère Branham, je veux, moi, je veux que tu aies une vision pour... D'abord, elle a dit, je veux que tu viennes guérir mon enfant. Branham dit, non, mais je ne peux pas, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je n'ai eu qu'une vision. Alors, la femme dit, d'accord, parce que tu as eu une vision, maintenant, je veux que tu puisses avoir une vision pour mon fils aussi. Branham dit, non, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne la vision. Alors, je veux que Dieu te donne la vision pour mon fils. Branham dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Non, je vais dans la présence de Dieu et Dieu, ok, je veux que tu puisses aller dans la présence de Dieu. Non, elle ne faillissait pas la chose. Il dit, Branham, je vais te rappeler encore pour savoir si tu as eu la vision. Une heure après, Frère Branham, est-ce que tu as eu la vision? Frère Branham dit, non, maman, ce n'est pas encore arrivé. Ok, je vais rappeler encore. Après quelques temps, Frère Branham, est-ce que tu as la vision? Non. Après un moment, Frère Branham, est-ce que... Cela a dérangé Dieu aussi. Ça a dérangé Dieu au ciel. Maman m'était dit, mais ce n'est pas possible. Mais cette maman est en train de répéter la parole. Amen. Frère Branham, mais si Dieu a ressuscité, l'autre est là. Mais il est le même Dieu, il peut ressusciter mon fils. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas les autres? Moi aussi, je crois en Dieu. Dieu au ciel a dit à William Branham, tu es dérangé, je suis dérangé. Parce que tu ne peux pas toucher à un fils de Dieu sans toucher à Dieu lui-même. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Hein? Tu fais un fils du bien à un fils de Dieu, tu auras la récompense. Tu fais le mal à un fils de Dieu, tu auras la récompense. Après un temps, Dieu dit, il montre à William Branham une vision. Il voit l'enfant qui saute. C'est comme si Branham, c'est lui maintenant qui voulait prendre le téléphone, appeler la fille, la maman. Pour faire à un moment donné, ah, frère Branham, est-ce que... Oh maman, arrête, arrête. J'ai maintenant une vision. Alléluia! Ton fils ne mourra plus, ton fils vivra. Dites-moi qui a fait ça et comment cela s'est fait. C'est parce que quelqu'un connaissait sa position. Quelqu'un connaissait ses droits et il pouvait le revendiquer. Il pouvait dire, je besoin moi aussi de visions dans ma vie. Parce que je ne crois pas à un Dieu historique. Je crois à un Dieu réel. Pas. Ne dites pas, c'est moi vraiment. Mais c'est toi. Dites-moi si c'est pas toi, c'est qui d'autre? C'est à cause de quoi? À cause de tes erreurs. Dis-moi quel est cet homme sur la terre qui n'a jamais fait d'erreur? Alors de Jésus-Christ. Qui? L'ennemi va te dire, toi, mais tu as péché. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas ce monsieur. Il va accuser le Fils de Dieu. Mais Dieu lui dit, mais ça, ce sont des hommes intègres et dignes qui craignent Dieu. Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne vous considère pas. Dieu ne vous considérera jamais sur base de ce que vous faites maintenant. Non, monsieur. Frère, on dit, Dieu nous regarde par rapport au plan qu'il avait dès avant. Il n'est pas un homme qui aujourd'hui, il vous sauve, après demain tu vas... Ce n'est pas ça Dieu. Il t'a prédestiné dès avant la formation à être un fils d'adoption. Laissez-moi vous dire que nous ne faisons que jouer un théâtre. C'est déjà un match joué. Nous l'avons joué il y a longtemps. Ça, c'est comme des gens qui regardent à la télé, qui regardent les matchs de football, Brésil avec Allemagne. L'Allemagne est en train de gagner. Mais la fin, les gens qui étaient sur le terrain savaient que c'est le Brésil qui avait gagné. Mais celui-là qui regarde, mais le Brésil fait un effort, mais les matchs sont déjà joués. Ça, ce n'est que la, comment on dit, la rediffusion de la chose. Dieu ne nous considère pas comme nous sommes. C'est depuis la fondation du monde qu'il nous a prédestinés.
Et le diable le sait. Vous savez qu'Abraham a menti. Hein? Amen. Abraham a menti. Amen. Amen. Il est que je suis. Votre frère. Quand Dieu est venu parler à ce roi-là, il a blâmé Abraham. Non, monsieur. Il a blâmé qui? Le roi. Les blancs et le roi-là, il a fait quelque chose. Non, monsieur. Voilà notre Dieu. Amen. S'il vous a aimé, il vous a aimé. Peu importe ce qu'il vous a aimé, il vous a aimé. Mais soyez sûr qu'il vous a aimé par rapport à la parole de Dieu. Écoutez comment la parole de Dieu t'identifie. Tu me dis que tu as le Saint-Esprit? La parole détermine comment agit un homme qui a le Saint-Esprit. Tu me dis que tu es ceci, la parole me dit comment tu es. Identifie-toi d'abord toi-même. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda. Serein, tu peux un peu de ceinture. Hein? Amen. Tu veux un tout petit peu ici. C'est la Bible, hein? Amen. Vous voyez, non? Amen. Regardez dans vos pages. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Suivez maintenant. Amen. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Vous suivez? Amen. On continue. Le premier né de ces 3 fils était parti pour la guerre. Qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. On les nomme même. Le second, Aminadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Je peux écrire ici? Amen. Il y avait le premier, il y avait. La Bible dit les 3 fils avaient suivi Saoul à la guerre. Mais, donc il y avait 1, 2, 3, vous connaissez les noms qu'on a donnés là. Tous ont suivi Saoul dans la guerre. Maintenant, le 4e, la Bible dit qu'il était le plus petit. Or David, chacun disait, la Bible dit, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, suivez maintenant la Bible dit, David s'en alla de ce Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Qu'est-ce que vous voyez là? Les 3 fils, les aînés, les pentecôtistes, les wesleyens, les méthodistes, tous ces gens-là, ils ont suivi la vieille mère catholique Saoul. Amen. Dans la dénomination. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le premier, le deuxième, le troisième, ceux qui se considéraient des grands, qui pensaient qu'ils étaient quelque chose, ils ont fait la même chose comme la vieille mère catholique. Qui a choisi David? Est-ce que c'est Dieu? C'est Saoul. Vous savez que c'est une organisation humaine, n'est-ce pas? Nous avons aimé, nous voulons que tu nous donnes un roi, nous allons nous organiser comme ça. Dieu dit avant, alors prenez votre vieille mère catholique, la première église ou le premier roi d'Israël, prenez-les. Et les autres qui ont suivi la même chose, le même système. Mais le dernier qui est arrivé, David, le 4e, l'âge de l'enlèvement, dans l'âge de l'épouse. La Bible dit, lorsque eux ont suivi Saoul dans la guerre, c'est le moment où David est sorti de ce Saoul. Quand la Bible dit, sortez du milieu de nos peuples. Et quand il est sorti, il a fait quoi? La Bible dit, il est revenu à Bethléem. Il est revenu aux fondations de la parole. Ils sont allés le vivre. Mais David est sorti de ce système-là. Il est revenu à la parole. Et vous savez quoi? C'est la personne à qui Papa Isaïe a dit, ils ont passé tout ce temps ici. Mais maintenant, je te donne la nourriture spirituelle, autant convenable. Tu vas voir tes frères, continue à les voir là-bas. Avec la parole parlée du temps de la fin. David, le
faire. La Bible dit que c'était pour donner la vie. Isaïe dit, va voir comment ils vivent. Quand vous regardez la Bible dit, quand il les a trouvés, ils étaient dans la vallée des térébinths. Ils étaient dans la mort. Foutus. Il n'y avait rien. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous trouverons le chemin vers la gloire. Nous savons ce que nous sommes. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne savez pas. Mais nous adorons ce que nous savons. Aujourd'hui, nous sommes les vrais adorateurs. Il n'y en a pas d'autre. Que vous le vouliez ou pas, il n'y en a pas d'autre. Dieu, il regarde le message du temps de la fin. Les autres, ils vivent des bénédictions que vous avez reçues. Les miettes qui tombent là, vous allez l'entendre dans son église là, le message de ceci. Il a eu ça où? Dans la parole. Quand les autres sont partis, ils se sont formés les dénominations. David est sorti de ces peuples-là. Mais regardez, je vais entrer en quelque chose d'autre. C'est David là, quand les Philistins l'ont regardé, la Bible dit qu'il a méprisé. Il a méprisé David. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. La Bible dit, ne voyant en lui qu'un enfant. Écoutez, c'est le français. Hein? Ne voyant en lui que. C'est-à-dire quoi? Il était quelque chose d'autre. Mais lui ne voyait pas cette phase-là. Il ne regardait que son apparence. C'est ça ce qui se passe, mes frères. À un moment donné, le monde ici ne sait pas ce que nous sommes. Et vous aussi, vous-même, quelquefois, vous ne savez pas ce que vous êtes. On vous regarde, on ne voit que des enfants. Vous n'êtes pas que des enfants. Nous ne sommes pas que des enfants. C'est là où David, où Saoul a échoué. Les Philistins a échoué. Parce que la Bible dit qu'il a considéré David comme un esclave de Saoul. Alors qu'il n'était pas un esclave de Saoul, c'était un fils de l'Éternel. Vous me suivez? Ne voyant en lui qu'un enfant. Parce que David n'est pas venu dire à Saoul, tu sais quoi? Moi, je suis envoyé de l'Éternel. Tu sais quoi? On m'a envoyé. Tu sais quoi? Non! Nous avons dit là-bas, la Bible dit que même Mardoché a dit à Esther, Esther, maintenant tu fais quoi? Ne dévoile pas ce que tu es. Alléluia. À un moment donné, ton identité va se montrer. Mais maintenant ici, ne dis rien. Qu'on te voie comme on te voit. Faisant le shopping avec tout le monde. Dans le bus avec tout le monde. À l'école avec tout le monde. Mais tu sais en toi que tu es quelque chose d'autre. Est-ce que vous me suivez? Esther, vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir tout ça, dans tout ça. Esther, quand elle est allée pour devenir la reine, elle n'était pas seule. Non. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Il y avait une multitude. La Bible ne compte même pas le nombre. Non. Beaucoup de jeunes filles, des catholiques, des méthodistes. Si on se met ici à citer le nombre de tous ces loges-là, je ne sais pas qui connaît le nombre. La Bible dit ici que lorsqu'Esther est allée pour devenir la reine, il y avait une multitude. Et Mardoché lui dit, chut, Dieu trouve sa gloire à cacher les choses. Amen. Laisse les choses comme ça. Un moment viendra où cette révélation se manifestera, tout le monde le verra. Mais pour le moment, sois tranquille. Amen. Et Esther était comme toute autre fille. Comme ça, elle passe. L'autre fille pouvait même la taper. Eh, toi, tu penses pas, ce sera moi. Eh, nous tous nous chantons Nabalaye, Nabalaye. C'est bien. Esther était là, bon. Elle ne disait rien. Parce que Mardoché lui avait défendu. Tu restes calme.
Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous montrer des... Moi je suis, tu vois moi... Non, laissez-les tranquilles. Sois, considère-toi d'abord. Sois sûr que tu as tout cet équipement en toi. Écoute la parole. Frère, on dit que la parole pénètre en nous de part en part. Le matin, le soir, le mercredi, le dimanche. Quand le pasteur prêche, j'écoute les bandes, je lis la parole, je prie, je communie avec le frère. De parole en parole, de part en part. Que je devienne la parole. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que les gens considèrent. Je suis la parole. Pas seulement la parole au temps du soir. Nous sommes les épîtres écrits, lus de tout le monde. Alléluia. Amen. Soyez calmes. Amen. Amen. Et dans cette attitude-là, il y a un monsieur qui a dit non. Comme on lui a donné un petit peu de pouvoir pendant un moment, dans Esther, hein, on lui a donné, le roi Assyrus a donné à un monsieur qui s'appelait Aman. Il lui a donné un peu de pouvoir. Il lui a dit, ben, tu seras comme le premier ministre. Hein, tu seras comme le gouverneur de la terre maintenant. Parce que ce royaume ici, je vais les racheter. Mais maintenant, tu peux faire comme tu veux. Alors Aman a dit, ben moi, je serai comme ça. Mais il y avait un monsieur, Mardoché. Il a dit, moi, c'est le principe de la parole. Je n'imaginerai jamais devant celui-ci. Jamais. Tout ce que le monde veut faire contre moi, ça ne me dit absolument rien. Toute tentation du diable, rien. Et il a instruit Esther. Écoute-moi. Il dit rien. Sois seulement humble. Ne cherche pas de grandes choses. Sois seulement humble. Ton temps viendra. Pour le moment, occupe-toi seulement à laver le pied de Jésus. Même s'il ne te dit rien, mais à la fin, tu auras une récompense. Esther, la Bible dit, Esther écoutait les instructions de Mardoché, même pendant qu'elle était reine. Je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. La parole me reconnaît ce titre-là, mais j'écoute le message du temps de la fin, même si je suis une reine. Et Esther, quand les autres étaient là, là-bas, là, c'est moi et le mari, c'est moi là. Esther était là, rien. Mais elle avait une unique. Quand ils entraient dans la... Vous savez quoi? À l'extérieur là-bas, les gens du monde, en quelque sorte, ils disaient, tu sais, Suzanne hein, est devenue la reine. Ce qui s'est passé en réalité dans les coulisses du royaume, personne ne le savait. Amen. Vraiment. Vous m'écoutez? Personne ne le savait. À l'extérieur, ils pensaient que toutes les filles qui sont parties là-bas, qui vont dans les églises, ce sont des reines. Non, monsieur. Je vous répète ça, mes frères. À l'extérieur, les gens voient quelqu'un avec la Bible. Moi, non, la catholique. Moi, je suis ceci. Ils pensent que c'est vraiment eux qui sont la reine. Mais la réalité était autre. On leur avait donné un temps pour se préparer. Pour se préparer. Car l'épouse s'est préparée elle-même. Et Esther, lorsqu'elle est partie là-bas, on lui dit, bon, Esther, écoute, tu viens un temps mauvais. Habille-toi bien. Au temps de la fin, au temps de Noé, les femmes, les hommes ont énervé Dieu à cause des habillements des femmes. Habille-toi correctement. Sois naturel. Amen. Écoute les descriptions. Amen. Ne dévoile pas ce que tu es. Ne sois pas pressé, maman. Amen. Amen. Quand Mardoché allait à droite, Esther était derrière. Quand Mardoché allait à gauche, Esther était à gauche. Quand la parole nous amène partout, nous sommes derrière la parole. Nous sommes les Écritures. Nous mangeons la parole. Et après, le roi était assis là-bas. On appelle un groupe de catholiques ou de protestants qui arrivent là-bas. Parce que tu dois, après la préparation, tu dois aller voir le roi. Il se présente là-bas avec beaucoup de trucs ici. Amen. On dit, bon, le roi est là-bas, embrasser le roi. Oh. Le roi tend les bras, mais
vraiment, que je dépose d'abord. On dit, prenez-les, mettez-les dans la chambre des concubines. Dans la chambre des concubines. Des illégitimes. Amen. Mais maintenant, la reine Esther, quand elle arrive, l'unique lui a dit, prends rien. Parce que quand tu seras là, le roi voudra que tu puisses l'embrasser. Ceux qui vont les servir de tout son cœur, de toute ton âme, que tu puisses l'aimer avec tout ce que tu es, tes bras et tout. Esther dit Amen. Elle arrive là-bas, le roi dit, embrasse-moi. La Bible dit que le roi a tellement aimé la jeune fille. On lui a donné même d'autres servantes. On lui a dit, on lui a mis dans un appartement, le meilleur appartement qui existait. Et quand Mardoché, quand Aman voulait se vanter, il a dit, bon, je vais détruire ces messieurs qui ne veulent pas s'agenouiller devant moi. J'allais apporter cette prédication à partir de là. Mais j'ai laissé ça de côté. C'est l'esprit qui conduit les choses. Aman était dérangé par Mardoché. Donc, il avait les épaules hautes. Mais quand il arrive à la porte pour entrer dans le royaume, il voit Mardoché assis là-bas. Parce qu'il avait déjà dit, je vais détruire. Et la Bible dit, si vous lisez là dans Esther, s'il vous plaît, quand il a voulu détruire le peuple juif, il a ordonné, il a fait signer au roi un décret pour qu'on puisse tuer les juifs. Ne sachant pas qu'Esther était dans la maison du roi. Parce que la nature d'Esther n'était pas, la race d'Esther n'était pas connue. Pensant peut-être que je vais la détruire. Je vais détruire tout le monde. Et quand à un moment donné, Mardoché, regardez bien, Mardoché, toujours le même Mardoché, et allait dire maintenant à Esther, now is the time, maintenant c'est le temps. C'est maintenant le temps. Quand la persécution devient grande comme ça, c'est alors qu'on doit savoir qui nous sommes. Avant, ça ne sert à rien. Et Branham dit, attendez qu'il y ait persécution sur vous. Et vous verrez ce que vous êtes. Laissez les choses comme ça. La persécution va amener les choses. On saura ce que nous sommes. Esther, Mardoché lui dit, maintenant c'est le temps. Dévoile-toi maintenant. Dis maintenant ce que tu es. Esther, oh j'aime bien ça. Parce qu'on a encore combien de minutes? Quelques 10 minutes, 20 minutes. Prenez-moi avec moi Esther, s'il vous plaît. Esther ne connaissait pas. Elle était juive, mais comme nous le faisons, quelquefois nous oublions ce que nous sommes. Amen. Devant une situation, oh Seigneur, oh moi, mais ça ne sert à rien ça. Soyez calme. Amen. Il y a un frère qui a chanté, c'est dans le calme. Hein? Que viendra mon secours. Pas dans l'agitation, dans le calme. Amen. Et c'est alors que le secours viendra. Amen. Mardoché envoie quelqu'un. Attaque, va dire à Esther, voici un complot qui s'est fait maintenant. On va détruire les enfants de Dieu. Israël, nous serons détruits. Que maintenant Esther se dévoile, qu'Esther puisse aller voir la reine, le roi, pour lui dire que voici, mon peuple est en train d'être attaqué, moi je suis juif et tout ça. Mais écoutez la réponse d'Esther. Dans Esther, chapitre 4. Mardoché, donc après que, vous pouvez lire au chapitre 1er d'Esther jusqu'à la fin si vous voulez. Mardoché a appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et il alla s'asseoir devant la porte du roi et il envoya à Esther la parole. La Bible dit verset 4, le servant d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Hein? Excusez-moi s'il vous plaît. La reine fut très effrayée. La reine très effrayée. Merci, pasteur. Pouvez-vous comprendre ça? La reine fut très effrayée. Alors qu'elle était, on ne dit pas Esther fut très effrayée. La Bible dit, la reine, vous allez voir comment la Bible fait des tournures là-bas.
La reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque et puis, on descend. Mardoché fit répondre à Esther. Quand il a dit non, tu vois, Esther, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Donc Esther voulait dire que non, je ne peux pas rentrer dans la cour du roi parce que ce n'est pas mon tour, je n'ai pas été appelé, j'ai ceci, c'est ceci. Et elle s'est condamnée elle-même. Mardoché lui envoie le message, verset 13, il dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Amen. Ne pense pas ça. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si c'est pour, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, si Dieu ne t'a pas mis là-bas pour cette occasion ici. Et maintenant l'occasion se présente, toi tu veux cacher ta nature, tu ne veux pas montrer la chose. C'est pour ce moment ici que tu dois maintenant te dévoiler. Esther envoya dire à Mardoché, oh j'aime ça, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. J'étais en train de dormir là, ma foi est en train de dormir, tu viens ici, les pasteurs Péniel parlent, ça réveille ton esprit. C'est la raison pour laquelle nous venons ici. Pour qu'on nous rappelle ce que nous sommes. On nous rappelle ce que nous devons être. Et après, vous prenez la chose, vous agissez selon ce que vous avez entendu. Et c'est on l'a réveillé. Elle dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la vérité. Maintenant, Esther, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs. Est-ce que vous voyez là, la Bible dit là-bas, au début ça dit, la reine Esther fut très effrayée. Quand on a fini cette phrase, on appelle maintenant, on n'appelle plus la reine Esther, on dit Esther, Esther, Esther dit à Mardoché, Esther. Pouvez-vous vous imaginer pourquoi la Bible a souligné là-bas, la reine Esther fut très effrayée. On lui donnait sa qualité. C'était une reine. Mais une reine qui avait peur. Maintenant, on l'a depuis. On dit, mais voilà, maintenant, Esther. Esther fit dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Amen. Si je dois périr, je périrai. Amen. Voilà un chrétien. Amen. Voilà la foi qui vient de ce qu'on entend. La foi, frère Abraham dit que c'est un gaillard qui a des muscles, qui n'a peur de rien. Amen. Et là, il a la foi maintenant, il dit maintenant, si je dois mourir, que je meure. Amen. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Où est le complot, pasteur? Mardoché, Esther obéissait à Mardoché, Mardoché obéit à Esther. Nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu obéit à notre parole, si cela est conforme à sa parole. Amen. Amen. Verset chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, oh j'aime ça. Le 3e jour, on a fait le jeu de tout ça. Esther n'alla pas se présenter devant le roi avec des robes qu'elle avait là. Non. La Bible dit qu'elle mit ses vêtements royaux. Elle se présenta comme la reine. Comme pour dire, tu me vois, non? Tu vois? Tu sais qui vient devant toi? C'est moi, non? C'est moi, Esther, la reine, non? Et quand vous faites ça à votre chéri, comment il fait? Ah,
toi vraiment, tu veux quoi? Je sais déjà là, tu veux quoi? Et quand le roi a vu Esther comme ça, la Bible dit, devant la maison du roi, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Et il est là. Frère Mohamed, que c'est nous qui avons peur. Frère Mohamed, qu'il est monté comme il a fait avec ses disciples. Il leur a dit, allez-y, traversez la mer, allez acheter la nourriture là-bas. Quand ils allaient là-bas, Frère Mohamed dit que la Bible dit qu'il lui-même a traversé, il est allé se mettre sur une haute montagne. Et il les regardait quand il naviguait. Et quand il y avait des secousses, Frère Mohamed dit qu'il n'est pas resté tranquille, il est descendu sur les eaux. Il est venu secourir ses enfants. Et le prophète nous dit que Jésus-Christ n'est pas loin. Il est monté quelque part ici. Il a ses regards fixés sur nous. Il sait que quand il y a quelque chose qui arrive, il descend si vite pour nous prendre. N'ayons peur de rien. Il y a un œil qui nous observe. Le roi était dans la maison royale, en face de la maison, de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, il se fâcha. Vous lisez quoi là-bas? Vous lisez quoi? Voilà ce qu'il y a. Esther avait peur. Mais dites-moi pourquoi il avait peur. Non, si j'entre là-bas, on va me faire peut-être. Mais maintenant elle rentre là-bas, la Bible dit qu'elle trouva grâce. Elle trouva grâce devant le roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu? On n'a pas dit Esther. Qu'as-tu qui? Reine Esther. Et que demandes-tu? Quand ce serait même la moitié du royaume, elle te sera donnée. C'est-à-dire, demande ce que tu veux. Alléluia. Voilà ce qui nous est donné quand nous nous identifions. Quand nous allons devant notre Dieu avec la robe que nous devons avoir. La robe de la reine. Nous sommes ce peuple-là. Mais nous ignorons quelquefois. Ma soeur, vous êtes ce peuple-là. Vous savez combien de souffrances vous endurez pour garder Élie en vie? Vous savez combien de douleurs vous avez? Et vous pensez que Dieu est en dette contre vous? Dieu, il sait. Il sait qu'il y a des récompenses pour vous. Tenez seulement faire. Il va vous présenter un jour devant ces hommes, ces femmes-là qui étaient avec Esther. Vous avez dit, Nabala Yesu, regarde la personne que moi j'ai bala. Amen. Le roi dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Maintenant, écoutez la scène change. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec... Tu vois, mon frère a dit, si c'est le roi qui lui donne un chèque, déjà 10 millions. Mais Esther a fait comme moi. Non, pas maintenant. Je sais que je suis dans le besoin. Mais comme j'ai déjà trouvé grâce, comme c'est déjà la grâce, donc la grâce est, dites-moi la longueur de la grâce. Infinie. La grâce merveilleuse. Comme c'est déjà la grâce, fini. Le roi ne change pas de parole. Mais maintenant, ô roi, c'est que je demande que le roi vienne seulement à mon festin que je vais organiser demain. Ah, mais reine, j'ai besoin de savoir ce que tu demandes. Le prophète dit que Dieu est prêt à nous donner, que nous sommes prêts à demander. Donc il est là, il veut que vous demandez, mais vous ne demandez pas. C'est ça. C'est nous qui ne demandons pas. Mais il a besoin que nous puissions demander parce qu'il est déjà prêt à nous donner. Le roi dit, demande. La reine dit, non, attends. Demain. Mais demain, viens avec Aman. Viens avec Aman. La personne qui nous persécute, il ne lui a rien dit. Viens seulement avec Aman à la fête. Et le roi appelle Aman. Aman, viens.
Il y a un festin de bain que la reine organise, mais elle exige que toi tu sois là. Moi, c'est moi. Tu vois, à part moi, personne d'autre. À part moi, c'est personne. Ah bon? Il est en train de régner maintenant, mais un jour, il sera libre. Nous allons piétiner sur les cendres de méchants. C'est ça ce que la Bible dit. Et Aman arrive. Il va à la maison là-bas. Vous savez quoi? Oh, je suis élevé à un rang très supérieur. Vraiment supérieur. Même la reine organise la fête demain. Et de tout le royaume, la reine dit que c'est moi qui dois être là avec le roi seul. Vous voyez comment je suis grand? L'orgueil précède quoi? Il ne savait pas que le chèque l'attendait. Il ne sondait aucune parole. C'est l'orgueil dans son cœur. Et le chèque l'attendait. Il dit, mais tu vois, c'est ça. Mais la seule chose qui m'embête, c'est quand je viens chez le roi et que je trouve ces Mardoché là à la porte du roi. Mardoché à la porte du roi. Hein? Le diable, c'est qui l'embête. C'est de voir la fille le fils de Dieu devant la porte du roi. À genoux dans la prière. Alléluia. Quand vous agenouillez devant Dieu, devant le trône de Dieu dans la prière tout le temps, Aman n'aime pas ça. Aman dit non. Ça me fait bien quand je peux. Mais quand je vois cette fille-là, elle est toujours en prière. Non, ça m'embête. On lui a dit, alors, ce n'est pas un problème. Mais, écoute, tu dis déjà qu'on t'a donné les pouvoirs. Alors, prends seulement un bois, tu prends seulement Mardoché, c'est fini. Oh, j'aime bien la parole. Le monsieur dit, ah, c'est vrai, hein, il faut le prendre, hein, il faut le détruire. Mais la Bible dit, hein, ne touchez pas à... David savait que j'étais un roi de Dieu. Les Philistins ici qui viennent devant ma face, il n'a pas le droit de me toucher. Parce que je suis un roi de Dieu. J'ai été roi par Samuel. Il ne me touchera jamais. S'il me touche, il touche mon Dieu. C'est la vérité. On va les prendre là-bas. Comme ça, c'est fini. À ce moment même là, c'était la nuit. C'était le soir quand il parlait avec sa famille. Il se soit arrangé demain, il va détruire. Oh Dieu, merci Seigneur. Il va détruire Mardoché demain. Frère, on dit, quelquefois, mon frère et ma soeur, en tant que des humains, nous ne regardons que ce qui se passe sur la terre. Il dit, mais nous ne voyons pas ce qui se passe au ciel. Pendant que la scène est en train de se passer, il dit, tournons un tout petit peu notre regard, nos caméras vers le ciel. Comment Dieu considère la chose. La Bible dit, cette même nuit-là, le roi Assyrus ne put dormir. Il a pris un livre de souvenirs. Il a commencé à regarder. La sœur Mado, tel jour, elle a défendu le principe de la parole. Le frère tel au boulot, à un moment donné, il a pris l'épée de la parole. Il défendait la parole du temps de la fin. Il valorisait la parole du temps de la fin. Pendant que les autres échouaient de gauche à droite, et il tenait la parole de Dieu. Mardoché, la Bible dit qu'à un moment donné, il a entendu un complot contre les rois. Il y avait des eunuques. On va les tuer, on va les détruire, on va les détruire, on va les détruire. Mardoché entend détruire le roi, détruire la parole, le message qui t'a de la fin, que ça n'aille pas de fait. Moi, je prends position. Il faut que la parole soit vivante. Il faut que le roi soit vivant. Amen. Il dit à Esther, Esther, va dire au roi, on est en train de chercher à les détruire. Le roi vient, la reine dit ça au roi. À un moment donné, mais on n'a rien fait, hein? Mes frères. Ne pense pas que parce que tu as fait cette chose-là ici, que tu dois avoir la récompense là. Non, monsieur. Dieu sait quel est le moment opportun que tu auras besoin de ça. Mardoché avait dit ça. C'est passé un mois, je ne sais pas. Une année, je ne sais pas. Combien d'années, je ne sais pas. Mais c'était marqué sur les livres, dans le livre de souvenirs.
Et Branham nous dit que Dieu a un livre de souvenirs pour ses enfants. Ne pensez pas que Dieu vous ignore. Dieu sait. Comme la femme samaritaine, elle s'est faufilée quand tout le monde négligeait Jésus chez Simon le pharisien. Elle est allée là-bas, Jésus lui a tendu les pieds, elle est en train de laver les pieds. On s'est moqué d'elle, on s'est moqué de Jésus. Elle pleurait, elle essuyait avec ses larmes. À un moment donné, Simon a commencé à dire, vous savez, s'il était. Ça c'est une pécheresse, ça c'est... Jésus ne lui avait rien dit. La femme a fait tout ce qu'elle faisait de tout son cœur. Elle a acheté des parfums de bonne odeur, des grands prix. Elle est allée, elle a fait le travail. On ne lui disait rien. Mais, à un moment donné, quand le travail était presque fini, Jésus tourne à Simon et dit, Simon, depuis que je suis entré dans ta maison, tu n'étais pas occupé de moi. Non. Tu t'es moqué de la parole. Tu disais, tu taquinais les frères, tu taquinais les sœurs. C'est tout ce que tu faisais. Mais cette femme-ci, depuis que je suis ici, elle n'a jamais cessé de laver mes pieds avec les larmes. Dans sa vie, ce n'est que des douleurs. Parce qu'elle n'a plus position pour moi. Maintenant, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. N'attendez pas que ça soit aujourd'hui. Vous en aurez besoin à un moment donné. Pourquoi vous me suivez? Mardoché a fait cet acte-là, on ne lui avait jamais récompensé. Mais cette nuit-là, pendant qu'on préparait à tuer Mardoché, la même nuit-là, parce que Dieu ne nous les oublie jamais, le roi Assyrus, la Bible dit qu'il ne pouvait pas dormir. Quelque chose le dérangeait. Comme la prière de cette femme a dérangé le Dieu pour donner la vision. Quelque chose l'a dérangé. Et il a commencé à fouiller. Il dit, Mardoché, il a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, rien. On n'a rien fait à Mardoché. Non. Mais dis-moi, qui est derrière? Qui est là? Le matin, on leur dit, qui est là dans la cour? Non, c'est Aman. Appelez-les qui viennent. La même personne qui te persécute. Appelez-les qui viennent. Qu'ils viennent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut élever? L'orgueilleux dit, ah, mais c'est encore moi, non? On va encore moi m'élever. Donc moi, frère, oh là là. Qu'est-ce que je vais chercher à dire au roi? Roi, la seule chose à faire, les honneurs, qu'on prenne les chevaux du roi, les habits royaux, les couronnes d'or, qu'on fait ceci, et qu'on les promet dans chaque ville de la ville, disant, voici l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit, Amen. Maintenant, fais exactement comme tu l'as dit à Mardoché, qui est devant la cour du roi. Mettez-vous à la place d'Aman. Aman qui disait déjà, mais si j'arrive à la porte et que ces messieurs-là, c'est ça qui me brise. Mais maintenant la même personne, on lui dit, va faire comme tu l'as dit. La Bible dit, le roi dit, ne retranche rien et n'ajoute rien. Il a mis des surveillants, surveiller les qui les fassent. Il est parti. Mardoché. Maintenant, au lieu que le roi, au lieu que Mardoché s'agenouille devant Aman, c'est Aman qui s'agenouille devant Mardoché pour l'élever. Et après, maintenant il le met sur, voici l'homme que le roi veut honorer. Et après, c'est fini. C'est parti. Il retourne chez lui. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Voilà ce qui est arrivé. Sa femme dit, hein? Si c'est comme ça, et que tu as commencé à perdre la bataille comme ça devant Mardoché, ta fin sera très grave, mauvaise. C'est fini pour toi. Et il est venu au boulot. La reine dit, ok, maintenant je fais le festin. Et quand même, bon, je vais quand même aller. Là, Mardoché, le monsieur dit, je vais quand même aller. On va là-bas. Le roi dit, mais Esther, pourquoi
pourquoi tu me fais attendre longtemps? Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Et le roi dit, la reine dit, bon, maintenant c'est le temps de dévoiler ce que je suis. Amen. Amen. Maintenant c'est le temps de dévoiler mon identité. Amen. Parce qu'on m'a donné encore l'ordre de dévoiler maintenant la chose. Roi, je vais lire ça. Chapitre 7. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maman, vous savez comment vous le faites, non? Pour nous flatter un petit peu. Hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je vais tu m'aides. Le roi dit, toi vraiment dit seulement, non? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Le roi dit, quoi? La reine? Mais tu es déjà la reine. Accorde-moi la vie. Parce que Esther n'a pas dévoilé, la Bible dit, ni sa race, ni sa naissance. J'allais entrer là, je laisse un petit peu là. Même sa naissance. Si vous suivez la lignée d'où elle est née, elle n'avait pas la naissance, spirituellement je vais parler, dans cette naissance ici. C'était une personne née de nouveau. On ne savait rien. La reine répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Amen. Quel peuple? Voilà mon désir. Mais tu es de quel peuple alors? Vous savez, la Bible dit, si on avait tout écrit ici, il n'y aura pas d'espace. Mais nous avons reçu un prophète qui nous dit, voilà ce qui a été là-bas, voilà ce qui était là-bas, voilà ce qui était là-bas, voilà ce qui était là-bas. Esther a eu maintenant le temps de pouvoir exposer sa nature. Et pendant qu'il le faisait, Aman était assis là-bas. Aman maintenant voit que c'est une juive qui est sur le trône. Je me demande comment il se sentait dans ses pantalons. Quoi? Donc la reine, c'est une juive. Et il demande la vie pour elle et pour son peuple. La Bible dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple. Généralement, on dit mon peuple et moi. Mais ici, il dit moi et mon peuple. Pour que tu saches d'abord moi ta reine, moi ta femme, et après le peuple qui me suit. On est vendus. Et pour devenir esclave et servante, je me traiterai mes ennemis. Encore si nous étions vendus, pour devenir esclave, et servante, je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Donc lui, ici, celui-là, pas loin, oui. Vraiment. Tu n'es pas Aman, mon frère. Il a voulu la tête. Comment? Et après un moment, le roi a manqué de paroles. J'ai entendu quand vous lisez là, la Bible dit, la colère du roi, quand ça s'énerve, on ne sait pas la calmer. Et le roi, il ne pouvait pas revenir que ce soit Aman qui veut faire du mal à sa reine. Dans sa colère, la Bible dit, le roi est sorti. Il est allé au jardin.
Aman, la Bible dit qu'Aman, voyant sa mort approcher, Esther, quand elle faisait ça, elle était sur son lit, dans son lit en train de se reposer, parler, tout à l'aise. Aman voit ça, la Bible dit que Aman est allé, oh reine Esther, toucher la robe d'Esther. Pardon, reine, vraiment, quand le roi, vraiment. Et pendant ce temps, le roi arrive. Il vient comme ça. Encore quoi? Donc tu viens encore violer ma femme dans ma maison. Ce que tu as fait petit, maintenant c'est dans ma maison, tu vas dans les lits de ma femme. La Bible dit quand il a prononcé cette parole, un spécialiste ou un conseiller du roi est venu dire, roi, je sais déjà voir ta colère. Même si tu ne dis pas moi, je comprends déjà. Tu sais quoi? C'est même maman. Il y a un arbre là-bas qu'il a dressé pour tuer Mardoché. Qui? Mardoché. Le roi, la personne qui t'a sauvé la vie, lui veut. Et à ces mots-là, on a décapité le monsieur. Sur le même bois là, on l'a pendu le monsieur. Ne vous sous-estimez pas, mes frères et sœurs. Amen. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes. Votre nature ne se manifeste pas maintenant. Mais attendez un moment. Je vais terminer, écoutez. Regardez encore une chose. Aman a rendu la vie des enfants d'Israël dure à un moment. En quelque sorte, il ne pouvait ni acheter, ni vendre. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? En quelque sorte, Israël ne pouvait ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Sans s'agenouiller devant Aman. Il a fallu, la vie était dure pour les enfants d'Israël. Mais à un moment, de l'autre côté, au ciel, pendant qu'il disait, personne n'est acheté, ne peut acheter, personne ne peut vendre. Israël était poussé, c'était la mort. Il ne pouvait pas trouver du boulot. Il n'était que de petits esclaves. Pendant qu'on les interdisait, de l'autre côté, c'est au même moment-là que Dieu ou le roi disait à Esther, demande ce que tu veux. Frère, on dit, ce que nous voyons ici, ce que nous avons vu dans la manifestation dans sa vie du troisième poule, c'était une petite chose. Il dit, attendez que la persécution arrive. Attendez que la pression arrive sur l'épouse. Et vous saurez ce que nous sommes. Amen. Je vais lire quelques citations, on va terminer. Dans le message, l'adoption. D'abord, dans le message d'Israël à Kadesh Barnea, il dit, je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Paragraphe 79, 79 en Belgique. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout. Comment j'ai dû les annuler? Je crois sincèrement que pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Frère, on me dit maintenant, je crois qu'il y a une église en route ce soir. Et je crois que vous faites partie de cette église. Il y a une église en route maintenant. Elle ne s'appelle pas Malachi 4 Elis. Elle ne s'appelle pas Branham Tabernacle. Elle ne s'appelle pas, mais il y a une église. Maintenant, il y a une Esther maintenant, mais son identité n'est pas encore connue. Elle est là, mais on ne la connaît pas encore. Nous devons avoir la foi. Il dit, je crois qu'il y a une église en route ce soir. Une puissance du Dieu vivant, telle que les hommes prononceront la parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Et une église monte, pas une psychologie, pas ces simulacres, ces semblants de foi, mais une réelle, une véritable et authentique église ointe du Saint-Esprit. Et elle est appelée à sortir. Une église monte. Frère, on dit, dites-moi mes frères, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il un temps
où le Fils de Dieu devrait être manifesté en dehors de maintenant? Quand y a-t-il eu un temps dans l'histoire où il devrait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire et elle attend le temps de la manifestation. Le temps où Esther va se dévoiler. Le temps où on va... Maintenant, c'est une juive. C'est alors qu'on dira, donc cette maman ici, c'est elle donc. Moi, je pensais que c'est nous. Que Dieu nous fasse grâce. Tenons bien la parole. Mangez la parole. Quand le livre a été ouvert, la fin de l'histoire, on a dit à Jean, mange la parole. Avale la parole et ça se manifestera l'un de ces 4 matins. C'est ça le secret de la victoire. Que Dieu vous bénisse.